durable. Henri Diombo a été reçu en août 2014 par nos confrères de la télévision Vox Africa. Je vous propose de suivre quelques temps forts de cette émission. Alors, monsieur le ministre, la sous-région, particulièrement donc en Afrique centrale, a un problème de braconnage, un problème qui est un lourd handicap, tout aussi bien écologique qu'économique, voire même moral, pour notamment les écologistes. Concrètement, comment comptez-vous amoindrir ce fléau? C'est l'Afrique entière qui est en proie au braconnage des animaux emblématiques comme l'éléphant, le rhinocéros, le lion et bien d'autres. Et en Afrique centrale, bien sûr, ce qui est prononcé, c'est l'abattage illégal des éléphants. Au niveau du Congo, bien, nous avons une loi sur la protection de la faune que fait respecter l'administration forestière à travers des campagnes de sensibilisation, à travers la surveillance des aires protégées et aussi à travers la promotion de l'écotourisme. L'écotourisme dans le pays. Il faut avouer que ces dernières années, le phénomène a pris des proportions plus grandes parce que les braconniers ne sont plus que de la sous-région. Avec les armes de guerre, ils ont suffisamment de munitions. Il arrive des moments où nous appréhendons les braconniers en forêt, même avec plus de 10 chargeurs des armes de guerre. On les arrête, ils ont les munitions, mais ils sont parfois même plus renforcés en munitions que nous sur le terrain. Mais ils viennent aussi de plus loin. Ils sont très mobiles, ils sont très équipés, puissamment équipés même. Et nos effectifs d'éco-garde ne suffisent pas, ni en nombre ni en qualité, pour faire face à certains assauts, et ils finissent par devenir des cibles. Mais nous pensons que la lutte contre le braconnage ne peut être gagnée par un seul pays. C'est un phénomène transfrontalier qui ne peut être éradiqué que dans le cadre d'une coopération entre les États, une coopération sous-régionale et pourquoi pas continentale. Donc aujourd'hui, il y a des stratégies qui se mettent en place entre deux pays, entre trois pays, entre les pays de la sous-région d'Afrique centrale, qui n'ont pas encore porté suffisamment d'effets. Et nous pensons que l'action commune, une action commune d'envergure est plutôt à venir. Et nous allons le voir parce que nous avons l'intention d'organiser à Brazzaville une conférence internationale sur la lutte contre l'exploitation et le commerce illicite de la faune et de la flore sauvage d'Afrique. Force est de constater cependant que la question du braconnage n'est absolument pas, en dépit des mesures juridiques dont certaines sont déjà en vigueur depuis des années, est-ce que quelque part on peut parler d'un problème sans fin ou véritablement, n'ayons pas peur des mots et mettons le pied dans le plat, est-ce que c'est pas un combat perdu d'avance? Non, il ne peut pas l'être parce que, comme je disais, au vu de la gravité du phénomène, de son évolution, nous devons mettre en place des stratégies adaptées. Des stratégies adaptées, en commençant par le renforcement des capacités locales, capacité d'intervention
dans les aires protégées en particulier, parce que c'est là-bas que se trouvent les réservoirs de biodiversité, donc des éléphants. Il faut que nos équipes de surveillance des aires protégées puissent se doter de moyens techniques adéquats, qu'ils soient mobiles, qu'ils puissent être mobiles, qu'ils soient motivés, qu'ils soient formés en nombre suffisant pour pouvoir assurer une surveillance efficace des territoires dont ils ont la charge. Certains pays comme la Chine, les États-Unis et récemment l'Angleterre ont procédé à la destruction de leur stock d'ivoire. Pensez-vous que cet élan soit suffisant pour contrer le braconnage, notamment au niveau de l'Afrique centrale, je le rappelle? Le brûlage des ivoires, des stocks d'ivoire, a commencé en Afrique, au Kenya. Et aujourd'hui, nous constatons que d'autres pays emboîtent le pas à cette expérience pour marquer leur engagement à lutter contre le braconnage et le commerce illégal de l'ivoire. Et c'est très bien, c'est un symbole, c'est un acte symbolique qui est posé par un État, par un groupe, par des organisations, mais bien sûr qu'au-delà du symbole, il faut développer l'action. Et l'action mérite d'être soutenue sur tous les plans. D'autres pays vont aussi le faire, mais cela ne suffit pas. Il faut agir. Elle mesure 1,66 m et pèse 15 kg 100. C'est pratiquement la pointe la plus lourde. Malheureusement, les braconniers dans leur destruction arrivent à tuer des éléphantaux dont la pointe peut peser 200 grammes seulement, mesurant 27 cm. Il n'en restera plus rien. Il n'en restera plus rien parce que ceux qui devaient grandir et mettre bas plus tard, ils les ont déjà détruits. Qu'est-ce qui restera de la nature finalement? Il faut d'abord renforcer les capacités à l'intérieur des pays, y compris dans l'application des règlements, des lois, donc des procédures à l'exportation des produits. Il faut que ces procédures soient parfaitement respectées. Ensuite, il faut que les services de contrôle au point de sortie de territoires nationaux puissent disposer de matériel technique, donc de technologies avancées permettant de détecter, de surveiller, de détecter les produits de la biodiversité en circulation. Et ainsi, nous allons commencer à ériger des barrières quelque peu étanches à nos frontières, donc aux aéroports, aux ports. Et nous allons négocier aussi avec les pays importateurs de nos produits où se déroule ou qui favorisent le commerce illégal afin que eux aussi érigent des barrières solides pour fermer la porte d'entrée des produits provenant de l'Afrique, donc des produits illégaux provenant de l'Afrique. Si nous érigeons ces barrières de part et d'autre, nous supprimons le commerce illégal. Par conséquent, nous mettrons fin au braconnage parce que c'est ce commerce qui est à l'origine du braconnage. C'est lui qui attise le braconnage. Plus cher est vendu le produit, plus se développe le braconnage dans nos pays.
Vous l'avez dit tout à l'heure, une grande messe qui aura lieu l'an prochain à Brazzaville, une conférence qui vous tient particulièrement à cœur puisqu'on va aborder justement les différentes thématiques dont nous venons de discuter. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments concrets pour savoir vos attentes et surtout, quelque part, qu'est-ce qui va en découler, qu'est-ce qui va en ressortir de cette rencontre? Nous pensons que il y a eu déjà trop de réunions sur la lutte contre le braconnage ou contre le commerce illégal des produits de la faune. Il y en a eu beaucoup. En 2 ans, on enregistre au moins 6. 6 de ces réunions. Et aujourd'hui, nous pensons que il faut mettre fin au discours et privilégier l'action. Donc, cessons de de décrire le phénomène. Cessons de nous plaindre, mais mutualisons les moyens pour agir concrètement sur le terrain. Ce que nous voudrions, c'est que Brazzaville ne soit pas une conférence de plus ou de trop, mais une rencontre des décideurs, des hommes de terrain, des experts de la conservation, des juristes, de tous les spécialistes concernés par cette question, pour que on élabore une stratégie de lutte contre ce fléau. Il faut agir en aval pour que on arrête avec le braconnage. Agir en aval, c'est combattre le commerce, de la manière que j'ai indiquée. Et donc, nous devons agir, et pour cela, allons à la définition des stratégies. D'abord, au niveau local, au niveau national, sous-régional, avec une coordination régionale. Bien sûr, cela nécessite la mise en œuvre de moyens. Il faut avoir ces moyens, dont les moyens financiers. On a besoin de mécanismes adaptés, de mécanismes appropriés pour financer la conservation, qui un peu partout, il faut le reconnaître, est le parent pauvre des budgets nationaux. Il faut que l'effort vienne des pays eux-mêmes d'abord, pour que la communauté internationale apporte les compléments nécessaires, accompagne ces efforts pour atteindre des résultats efficaces, enfin des résultats importants. Brazzaville se propose donc de rassembler tous les acteurs pour que l'on produise cette stratégie qui sera évaluée régulièrement au niveau local, au niveau national, au niveau sous-régional, sous le contrôle de l'Union africaine. Et plus tard des Nations Unies aussi, puisque les Nations Unies sont partie prenante dans l'organisation de cette conférence. Par exemple, au mois de mars se tiendra aussi une conférence à Gaborone, au Botswana, sur l'éléphant, la deuxième. On penserait que c'est une succession de réunions. Mais non, on a besoin de tenir des réunions spéciales. Et bien voilà, ainsi donc s'achève ce magazine. Merci de nous avoir suivis. La caméra était assurée par Kevin Akol-Luder, assisté de Mboussi Chris et Mélé. Quant à moi, je vous dis au revoir et bonne suite des programmes sur la télévision nationale congolaise.